Libérer la parole autour de la sexualité et du handicap, un échange sans tabou qui plaît à Audrey, seul homme du groupe. Il est bien, il est ouvert. Bon, après, c'est moi le seul homme dedans, donc comparé à toutes les femmes. Donc, moi, dans ma version, moi, écoute les versions d'Anna, mais elle est vraiment un programme, il est super. C'est quoi les bienfaits finalement de cet atelier? Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles? Il change à nous beaucoup les idées parce que nous les là, nous participons sur beaucoup d'ateliers. Nous apprend à connaître beaucoup d'autres personnes, son vécu, nous peut donner notre vécu aussi. C'est un truc vraiment, il booste à nous en fait. Plus tard, il redonne à nous la force pour avancer. J'espère surtout donner des clés aux femmes qui sont là et aux hommes qui seront présents, de leur permettre de se refaire une résilience avec la sexualité qui est souvent oubliée, surtout dans le cas de la maladie. Des ateliers également pour se détendre et se vider la tête, comme le coloriage et le yoga. Je suis en train de faire du coloriage mandala. Donc voilà, bon après c'est une façon aussi de méditer et de pouvoir se détendre. C'est quelque chose que je pratique depuis pas mal de temps, mais pas de manière régulière. L'objectif, sensibiliser au handicap invisible comme l'endométriose, les pathologies mentales ou encore l'autisme. Ça reste quand même méconnu et c'est vrai que souvent les personnes qui sont concernées par le handicap invisible sont isolées. Donc justement créer du lien reste pour nous notre priorité. Les ateliers en fait ça nous permet justement de créer du lien entre les personnes, de mieux se connaître et aussi de lâcher prise, d'avoir autre chose, de pouvoir profiter. Par exemple on avait des ateliers de massage, des ateliers de mandala, de voir autre chose et ne pas focaliser uniquement sur notre pathologie. Une journée qui fait écho à la journée mondiale du handicap, placée sous le signe du partage, de l'intégration et de la solidarité.